Shalom bien-aimé, peuple de Dieu, bonsoir. Très chers frères, très chères sœurs en Christ, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous permet encore aujourd'hui que nous puissions nous communiquer. J'ai eu à émettre des vidéos, il y a eu deux thèmes. Le premier thème, j'ai parlé du confinement que j'ai comparé à la prison. Et le deuxième thème, j'ai parlé d'une arme dont nous devons nous imprégner, c'est la prière. Vous savez, nous sommes constitués de trois grandes choses. Nous avons notre corps, nous avons notre âme et nous avons notre esprit. Le premier thème est comparé à notre corps. Confiné, des conditions imposées, nous devons nous mettre quelque part, respecter les principes, les lois, et ce sont les préceptes, c'est humain. Parce que nous sommes régis par cette loi qui influence notre physique. Et dans le deuxième thème, je veux le comparer à notre âme. Donc j'ai dit, nous devons manipuler la parole de Dieu. Comparer à notre âme, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est cette nourriture-là qui nourrit notre âme. Parce que de notre corps physique, nous avons une nourriture, ce que nous mangeons tous les jours. C'est pour se fortifier. Du jus, nous avons de l'eau, nous avons tout ce que vous connaissez comme aliment que nous mangeons, pour avoir suffisamment d'énergie pour nous permettre de marcher, de nous mettre debout, de tenir la journée. Nous avons cette bouffe que vous connaissez. Et notre âme se nourrit par la parole de Dieu. Et cette parole, je l'ai comparée à ce que nous devons dire de notre bouche. Que nous devons dire, les paroles que nous devons prononcer de notre bouche. Voilà. Et notre troisième corps, c'est l'esprit. Et la nourriture de l'esprit, c'est la prière. La communion avec notre tendre Père Céleste. Notre communion. Et cette communion, nous allons partir rapidement dans le livre d'Ésaïe au verset 26. Ésaïe chapitre 26 au verset 20. Qui dit ceci? Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les morts. Merci. Cette parole est vraie. Cette parole, nous la lisons partout. Beaucoup de gens nous recommandent de lire ce verset. Sauf que, guidé par l'Esprit de Dieu, je veux vous dire un truc. Ainsi dit l'Éternel. Partant du premier, quand j'ai comparé le corps à le corps emprisonné, j'ai dit, étant conscient que nous sommes en confinement, cela est comparé à la prison, la privation de jouissance, la privation d'aller, de venir, la privation de jouir de nos mouvements. Cela est charnel. Et j'ai dit, la parole de Dieu est cette nourriture
qui fortifie notre âme. Et la troisième, qui est la parole de Dieu, et qui nourrit notre esprit, qui nous met en contact avec notre ton de Père Céleste. Bien. Tu te retranches dans ta maison, tu fermes la porte, tu vas te cacher parce que la colère de Dieu va passer. Mon frère, tu peux être le meurtrier. Et tu es sûr que quand la colère de Dieu va passer, le fait que tu aies seulement fermé la porte de ta maison, la colère de Dieu va passer, et toi tu serais épargné. Non. Tu seras frappé dans ta maison. Tu seras frappé et te retranché là où tu es. Très cher frère, bien-aimé en Christ, là encore est une autre révélation, est une autre arme de conscience que nous devons nous imprégner, prendre et mettre en pratique. Lorsque tu vas rentrer dans ta maison, pour te retrancher, fermer ta porte, qu'est-ce que tu as pris avec toi pour te retrancher dans la maison? Et tu rentrais comme ça pour aller t'asseoir et dormir, pour te attendre le lever du jour. Mais tu peux être le meurtrier, tu seras frappé. Voilà, quand je dis conscient, tu vas te retrancher dans ta maison, ferme ta porte, tu rentres. Le deuxième principe, l'arme à laquelle que nous avons prise, la parole de Dieu, nous avons prononcé. Retranche-toi et accomplis maintenant le principe étant retranché dans ta maison. Lève tes mains vers l'Éternel. Lève tes mains vers l'Éternel. Vous savez, quand nous allons au combat, quand la puissance de feu adverse est plus élevée, mon frère, quand il n'y a plus de choix, mon frère, à défaut de bondir le drapeau blanc, nous levons les mains. Nous levons les mains pour dire que nous avons abandonné le combat. Oui, éternel Dieu qui regarde les mains que ses enfants ont élevées vers lui et vers sa grandeur et vers sa majesté. Qui puisse comprendre que les rudiments de ce monde a atteint les capacités des intelligences de ses enfants. Et nous implorons l'intervention de notre ton de Père Céleste, qu'il intervienne, qu'il regarde, qu'il voie les pleurs de l'humanité, qu'il entende de ses oreilles comment l'humanité tente de pleurer. Éternel Dieu, regarde les mains de tes enfants qui sont élevés vers toi, qui reconnaissent ta grandeur et ta majesté, éternel Dieu. Ne durcis point ton cœur, assouplis et interviens, éternel Dieu. Les milliers, les centaines de tes enfants sont en train de périr, sont en train de mourir. C'est parce que nous avons voulu nous mettre à ta place. Ton Père Céleste, écoute les pleurs des enfants. Écoute les pleurs de tes enfants. Interviens, Père. Nous avons élevé nos mains vers toi pour te dire, Père, nous avons abandonné le combat. Parce que nous vivons dans ce monde pervers et corrompu, ce monde de ténèbres. Nous, tes enfants, nous ne pouvons plus. Nous te demandons, éternel Dieu, interviens. Apporte la solution à ce problème qui dépasse l'intelligence et qui dépasse l'entendement. Et nous avons la ferme conviction que Père, toi, tu n'abandonnes point tes enfants. Tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir et non plus un fils d'homme pour te repentir. Et que ta parole est puissante et ce que tu as dit, c'est ce que tu fais. Merci éternel Dieu parce que toi, tu ne nous abandonnes point et tu interviens puissamment dans la vie de tes enfants. Et nous savons et nous ne pouvons que te remercier par ce nom prévalant, puissant de ton Fils Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix, afin que nous puissions vivre cette vie d'abondance et vivre sous cette grâce. Que ce sang précieux puisse encore couler aujourd'hui, afin que la solution soit trouvée dans la vie de tes enfants. Et je t'ai ainsi prié, je t'élève cette prière, et je dis Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis et ne craignez pas. Dieu est avec nous. Merci.